États-Unis d'Amérique ont été prophétisés par le Dieu Tout-Puissant. Cela va être passionnant. Il s'agit de la première leçon d'une série appelée « Comprendre la fin des temps ». Je connais beaucoup de personnes qui, dès que vous leur dites « la fin des temps », pensent « la fin du monde ». Quand cela arrivera-t-il? Et vous pouvez voir la crainte venir sur leur visage. Mais nous ne parlons pas de la fin du monde maintenant. Quand nous parlons de la fin des temps, nous parlons de la fin du temps d'un gouvernement humain et le commencement du royaume de Dieu. L'Écriture est très claire. Il y aura bien encore 1000 ans d'une existence humaine. La Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra, il dominera et régnera sur la terre pendant 1000 ans. Il n'y aura aucune guerre pendant 1000 ans. Ainsi, quand nous parlons de la fin des temps, nous ne parlons pas de la fin du temps. Nous parlons de la fin du gouvernement humain. Nous savons que l'humanité a été autorisée à se dominer sur elle-même pour une période de temps, afin qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas se dominer toute seule. C'est alors que Jésus reviendra, il établira son royaume, un royaume qui ne disparaîtra jamais et qui ne sera jamais détruit. J'espère que vous ne manquerez aucune partie de la série « Comprendre la fin des temps », car j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que cela avait changé leur vie. Nous voulons maintenant regarder dans l'Écriture. Daniel, chapitre 12 et verset 9 est l'une de mes écritures préférées. Maintenant, Daniel est l'un des 2 livres prophétiques les plus célèbres de toute la Bible. Vous avez le livre de l'Apocalypse et vous avez le livre de Daniel. Daniel a écrit ce livre en entier. Nous le trouvons maintenant dans le dernier chapitre du livre de Daniel, priant pour comprendre ses propres écritures. Mais quand nous arrivons au verset 9 du chapitre 12, Dieu répond à sa prière. Maintenant, vous savez, quelquefois, Dieu ne répond pas à nos prières de la manière que nous voudrions. Il répond aux prières de la manière dont nous en avons besoin. Et parfois, quand Dieu nous dit « non », nous n'apprécions pas. Mais laissez-moi vous dire qu'un « non » est aussi bien qu'un « oui », car si quelque chose n'est pas bon pour moi, je veux que Dieu me dise « non ». Et bien sûr, j'aime toujours quand il me dit « oui ». Donc, Daniel priait pour comprendre ses propres écritures dans Daniel 12 au verset 9. Écoutez ce que Dieu dit à Daniel. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Maintenant, pensez à ceci. C'était 550 ans avant Jésus-Christ. Et cependant, Dieu dit que personne ne comprendrait ces prophéties jusqu'au temps de la fin. Vous et moi, maintenant nous sommes dans ce temps de la fin. Ainsi nous comprendrons des choses qui n'ont jamais été comprises auparavant. Cela ne signifie pas que nous sommes plus intelligents que les personnes avant nous. Cela ne signifie pas non plus que nous sommes plus spirituels que les personnes avant nous. Cela signifie tout simplement que le Dieu Tout-Puissant, dans sa souveraineté, a dit « Je vais mettre la prophétie de la fin des temps entre les mains du peuple de la fin des temps. » Et je dois croire qu'il a pris cette décision parce qu'il désirait préparer un dernier grand réveil de la fin des temps. Une fois de plus, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Regardons maintenant la prophétie. Elle se trouve dans Daniel chapitre 7 au verset 1 à 3. Maintenant, souvenez-vous, notre sujet, c'est les États-Unis d'Amérique découverts dans la Bible. Commençons au premier verset. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grandes bêtes sortirent de la mer, différentes les unes des autres. » Maintenant, nous savons que la prophétie est écrite avec des symboles. Alors, que signifient réellement ces symboles? Nous n'avons pas à les deviner. Tout d'abord, il a vu 4 bêtes. Il a vu un lion avec des ailes d'aigle, il a vu un ours, un léopard et une bête à 10 cornes. C'est ça la vision de Daniel dans le chapitre 7.
Mais que symbolisent réellement ces bêtes? Nous n'avons toujours pas à deviner. Et vous trouvez ceci avec la plupart des prophéties. Elles sont écrites avec des symboles, mais vous n'avez pas besoin de les deviner aveuglement. Si vous continuez à lire le chapitre dans lequel la prophétie est donnée, presque sans exception, les symboles sont interprétés pour nous. Donc nous ne devinons pas et nous ne faisons pas recours à des interprétations personnelles, mais nous laissons la Bible nous dire ce que signifient ces symboles. C'est bien le cas avec cette prophétie merveilleuse dans le livre de Daniel au chapitre 7. Notez ce qu'il dit au verset 17. Ces 4 grandes bêtes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Maintenant, c'est facile. Il indique bien que les bêtes symbolisent des rois. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit. Car si vous continuez jusqu'au verset 23, il continue en disant « La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différente de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. » Ainsi, au verset 17, il est dit que les bêtes symbolisent des rois. Au verset 23, il est dit que les bêtes symbolisent des royaumes. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Ceci nous permet d'arriver à cette conclusion que chacune de ces bêtes symbolise un royaume ou une nation avec leur chef d'État. Et vous découvrirez que ceci reste conforme au travers de l'Ancien et du Nouveau Testament. Question numéro 2. Donc nous savons que ces bêtes sont des nations qui seront sur la terre à un moment donné. Nous savons que cette prophétie a été donnée il y a 2500 ans. Alors, elle est peut-être déjà accomplie, ou elle s'est peut-être accomplie il y a 1000 ans, ou 1500 ans, ce qui est sans importance pour nous aujourd'hui. Ou bien, puisque nous savons qu'il y a encore 1000 ans à venir, elle sera peut-être accomplie dans 500 ans. Mais il y a toujours la possibilité que cette prophétie soit donnée pour maintenant et que ces nations dont Dieu nous parle existent peut-être sur terre actuellement. Donc, pouvons-nous dire, d'après l'Écriture, quand est-ce que ces nations existeront? Regardons maintenant au verset 9. Daniel, versets 1 à 8, a décrit ces 4 bêtes. Le lion avec des ailes d'aigle, un ours, un léopard avec 4 têtes et une bête à 10 cornes. Puis au verset 9, il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, le trône de ces nations au royaume, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes